Coucou! Alors, une vidéo qui va parler de quoi? Qui va parler de quoi déjà? Ah oui, de la croissance. La croissance est ce qui permet depuis le plus bas âge de grandir, on est d'accord. La croissance, c'est aussi ce que tout le monde espère. C'est-à-dire, par exemple, voir une plante pousser. Ou encore l'expansion, comme par exemple voir une vie s'agrandir en puissance. En fait, la notion de croître, eh bien, est quelque chose qui est toujours positif. On dit toujours quelque chose qui est une grande maison, d'accord, un grand potentiel, une grande force. Mais croissance peut aussi avoir tout son contraire, comme grande connerie, grand inconfort ou encore grande catastrophe. Donc ça veut dire que croissance peut être positive, mais aussi négative. Or, c'est une notion qu'on a souvent l'impression de voir comme positive parce qu'on grandit avec. Grandir avec cum grindicium, non? Non, c'est pas ça. Ok. Grandir avec, on grandit souvent avec quoi? On grandit avec ce qui permet de grandir. Tout comme on marche avec quoi? Avec la marche elle-même. Tout comme on parle avec quoi? Avec la parole elle-même. Tout comme on réfléchit avec quoi? Avec la réflexion elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que croître se fait avec la croissance elle-même. Et rien d'autre. C'est-à-dire ni parents, ni éducation, ni contexte, ni alimentation qui le permet, ni biologie depuis les ancêtres, ni situation ethnique ou raciale, ou espèce, comme par exemple l'animal. Entre autres, ce que ça veut dire, c'est que la croissance, elle, se distingue du fait que, à partir du moment où elle existe quelque part, elle en éloigne d'autres. C'est donc elle qui permet à l'adolescence, à l'adolescent, de commencer à discerner son existence naturelle pour se détacher. Autant dire que si dans une entreprise vous en espérez la croissance, comprenez que vous ne pouvez pas rester dans une équipe. Mais vous êtes invité à sortir de l'équipe de façon autonome, libre et surtout sans emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance, en vérité, qui est la base du développement, est son premier ennemi. Très important ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on peut dire quiconque combat la croissance, demande un arrêt d'évolution. Est-ce que c'est possible? Ça veut dire que est-ce que stagner et savoir s'ancrer et savoir être? Oui et non. La croissance, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est elle qui détache de tout. D'accord? Elle détache de toute situation pour se faire exister par elle-même. C'est-à-dire qu'elle ressemble en quelque sorte à une forme de haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le potentiel de croissance, qu'il n'est pas vu encore positivement, on a vu par rapport à la situation, en fait existe à cause de ce que la haine en fait. Ça veut dire qu'on ne grandit pas par l'amour parental. On grandit parce que la haine nous enseigne à être. Et ça de près comme de loin. Donc ça veut dire que par exemple, la croissance d'une entreprise se développe sur le principe de la haine qui s'y trouve. Et donc il est primordial pour une entreprise que la haine prédomine. Pourquoi faire? Pour que la croissance qui pourtant tiraille les salariés à sortir, permette toutefois à l'entreprise d'exister. C'est pour ça qu'il est rare dans une entreprise en fait que les gens s'aiment les uns les autres. Complètement. Maintenant, si on veut dire, moi, je m'en fous de ce principe. D'accord? Mais on va aller piocher dans les lois et on va dire en quoi la loi est-elle remplie de haine. Sans cela, ça voudrait dire que la loi obtient une croissance et que cette croissance permet son abolition et son développement. Donc ça veut dire que si par exemple je prends une loi, d'accord, et que je ne lis pas la loi d'une façon neutre, mais d'une façon haineuse, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la loi va pouvoir
trouver un métabolisme naturel qui va l'emmener à ce que la croissance la guide vers ce que chacun se correspond. C'est-à-dire que normalement une loi qui est faite pour tous et adaptée pour tous n'est sujet que de la croissance qui, elle, divise. D'accord? Donc, automatiquement, une loi ne peut pas unir un même peuple sur un même ordre. Est-ce que c'est logique? Ça veut dire qu'à partir de là, la loi qui permet le développement social correct, accompagné de la croissance, donc, ne peut plus être elle-même en tant que loi telle qu'elle est, mais en plus de ça, ne peut pas être lue par autre chose que la haine qui reflète la croissance, qui va s'adapter à chacun et raisonner à chacun différemment. Ça veut dire que la loi n'est pas un livre d'ancrage, mais un livre tremplin qui, pour celui qui sait l'utiliser, eh bien, va permettre d'arriver dans des zones qui le concernent et de ce fait, eh bien, intouchable. Ça veut dire que la loi est censée protéger chaque citoyen, c'est la base de la loi. D'accord? La loi est censée protéger chaque citoyen. Chaque citoyen, donc, vit différemment. Mais la loi est commune à tous. En ce sens, elle ne devient plus logique. Du fait que la loi ne devient plus logique à cause de cela, eh bien, elle offre l'opportunité à la haine de transformer ce qui n'est pas logique comme étant quelque chose qui l'est complètement et qui devient une fonction générale. Or, si on reprend les facultés de croissance de la loi, c'est-à-dire obligatoire, c'est-à-dire son objectif, la croissance, qu'est-ce qu'elle est? Et à partir du moment où on arrive à déterminer ce qu'est la croissance, eh bien on arrive par la notion de haine qu'elle représente, c'est-à-dire la division, à trouver répercussion vers chacun de façon propre. Ce qui veut dire que, eh bien, l'outil qui est croissance rend chaque citoyen et individu sale. Que de la suivre devient obligatoire sans sa méthode.